Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul. Depuis le temps que je vous l'avais promis, j'ai enfin le temps de tourner la vidéo. Donc on va commencer tout de suite par mon préféré, on va dire. C'est le pop art de Disney, c'est dans les grands carrés. Alors pourquoi mon préféré? C'est les formats. Franchement, je pense que je vais m'acheter toute la gamme de chez Disney dans ce format là, parce que j'ai vraiment trouvé en ce format voilà, mon top. Donc les petits ils sont bien aussi, donc les petits c'est ceux-là, hein, c'est les petits carrés. Ils sont vraiment bien parce que devant un film, devant une série, enfin voilà, il est en un soir, le colo il est terminé. Donc dans celui-ci, je vous l'avais déjà présenté, mais j'ai fait ce coloriage là. Donc j'ai vraiment adoré, c'est voilà, en un soir c'est fait, et c'est vraiment, enfin moi c'est pour me détendre, hein, le coloriage. Donc c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un moyen de détente au top, quand ça va vite, vite fait, bien fait. Voilà. Après on a les grands carrés qui sont un peu plus grands. Mais je trouve que voilà, c'est pas trop grand non plus. Pour ceux qui commencent aussi le coloriage, ça dégoûte pas, parce que bon, dans ces formats là, ils sont vraiment bien, hein, mais c'est plus long. Le coloriage, faut pas se leurrer. Moi je mets 2 soirs, voire même des fois sur certains colos 3 soirs. Donc quand on commence, on a envie de vite le terminer pour voir ce que ça donne, pour voir le résultat du colo. Et donc j'aime beaucoup, les illustrations sont magnifiques, mais ça serait cool qu'ils fassent vraiment tout, en fait, tout ce qu'il y a dans les grands formats A4, dans des petits carrés ou dans les moyens carrés. Donc moi le petit me va bien, et le grand, voilà, c'est entre les deux, c'est vraiment top. Donc celui-ci, les illustrations, j'ai beaucoup aimé. J'ai essayé le papier parce que je l'avais vu sur des chaînes des copines, hein, et il me tentait. Donc d'abord j'ai regardé les illustrations si ça me correspondait, parce que voilà, j'avais pas envie d'acheter un livre et puis qu'après les illustrations ne me correspondaient pas. Vous savez que je ne regarde pas les dessins animés, j'ai vraiment du mal. Alors là j'ai regardé Le Roi Lion pour la première fois de ma vie. J'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que voilà, il faut que je m'adapte au dessin animé, et donc j'ai un problème avec les couleurs. Pour mettre en couleur, je veux pas non plus, voilà, je vais pas mettre la robe en rouge. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à coloriser au niveau des couleurs, mais là j'ai pris des modèles. En fait j'ai regardé sur internet, j'ai tapé Cendrillon, j'ai vu que bon voilà, la robe elle était bleue, et je ne vous mens pas, je me suis un peu appuyée sur ce colo là. Voilà, là j'étais sûre de pas me tromper en fait, parce que je voulais faire d'autres coloriages, et après je me suis dit allez, pour le premier on va commencer dans celui-là. Donc celui-ci, je l'ai fait tout avec cette petite mallette là. Pareil, que j'ai vu beaucoup passer sur YouTube, et je me suis dit est-ce que je l'achète, est-ce que ça vaut vraiment la peine, est-ce que c'est comme les gelatos, parce que plein de monde les comparait aux gelatos. Je me suis dit bon, allez, 17 €. Donc parce que je sais que vous me le demandez souvent en MP, tous les liens des choses que je vous présente, je vous les mets en barre d'infos si jamais ils vous intéressent. Et cette petite mallette là, elle est à 17 € et quelques. Donc vérifiez toujours bien le prix, hein, parce que des fois quand on fait la pub, après ils augmentent. Donc profitez que c'est à 17 €, parce que 17 € c'est rien du tout. Moi, mon opinion à moi, pour moi, elle est vraiment au top du top. D'ailleurs, pas assez avantagée sur YouTube à mon goût, parce que waouh. Donc oui, ça peut remplacer les gelatos, ça peut remplacer aussi les néon color, parce que là, vous voyez, en fait, j'ai travaillé ce dessin là uniquement à l'aquarelle. Donc je vais vous montrer après. Je l'ai colorisé aussi avec le doigt. Enfin, j'ai fait vraiment toutes les techniques. Vous savez, comme avec les gelatos, comme avec les néon color. Enfin voilà, comme avec beaucoup de médiums. Et là ils sont aquarellables, mais ils donnent un vrai pigment, enfin vraiment un beau pigment pour le prix. Voilà, c'est vraiment rare. Il y a vraiment toutes les couleurs. Donc pareil, je vais pas vous refaire un nuancier et tout ça. Il y a des vidéos des autres copines sur YouTube, et n'hésitez pas à regarder pour les nuanciers si jamais les couleurs vous correspondent ou pas. Mais en fait on peut faire de tout, parce qu'on peut les mélanger. Donc vous allez voir le nuancier, mais après dites-vous bien que vous pouvez mélanger les couleurs. Par exemple ici j'ai mélangé le rose là que j'ai utilisé ici, et le bleu. Donc vous voyez, ça se mélange aussi bien en aquarellant qu'avec le doigt. Donc avec le doigt, c'est comme ma méthode que j'utilise pour les gelatos. Je vous en avais fait une vidéo, n'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Surtout, je vous le redis comme ça dans cette vidéo, surtout posez bien le pigment délicatement. N'allez pas poser tout fort sur le papier, parce qu'après ça va s'intégrer, ça va faire un gros pâté, hein, sur le papier, et vous n'allez pas réussir à l'étaler. C'est ça le secret, voilà. Et là c'est exactement la même utilisation en fait.
juste qu'il y a en plus voilà l'aquarelle qui est vraiment au top du top. Donc moi la petite mallette là, franchement je vous la conseille si vous l'avez pas déjà. Il y a 36 tubes rouge à lèvres. J'ai beaucoup hésité parce que je l'ai vu, ça fait pas mal de temps que je l'ai vu passer, et je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment la peine, est-ce que je vais m'en servir, parce que maintenant vous savez je ne vous présente que des choses que j'utilise. Il y a plein de choses que j'ai achetées que je vous ai pas montré parce qu'en fait je les ai revendues, ou voilà je les utilise pas, et du coup je les revends tout de suite sur Vinted parce que je vois que de toute façon j'en ferai rien, parce que des fois vous vous faites tenter vous achetez par les copines, hein, les copines, vous achetez et puis après vous les utilisez pas, donc voilà, ça sert à rien que je laisse traîner. Maintenant j'utilise vraiment, enfin j'achète vraiment que ce que j'utilise. Donc voilà, donc après vous avez plein d'autres illustrations, mais ça je vous les représente plus, n'hésitez pas à aller voir les présentations du livre. En tout cas il est vraiment au top et il est à 7,95 €, donc c'est rien du tout, et c'est pour ça que je vous dis, en fait s'il y a des livres comme ça, voilà par exemple là les grands tableaux, enfin les tableaux, ou n'importe quel autre livre de chez Hachette, je pense que je vais me prendre toute la collection. C'est bien pratique pour poser sur la bibliothèque. Au niveau rangement c'est top, et au niveau illustration on retrouve je pense qu'on retrouve les mêmes, peut-être à part deux trois coloriages, je sais pas trop, hein, j'ai pas comparé, mais je pense que c'est les mêmes illustrations, parce que Love Story par exemple, moi j'ai les marque-pages et je pense qu'après sur les livres on retrouve les mêmes. Donc voilà, donc je vais m'abstenir avec ce format là, ou peut-être le petit format, mais les grands... voilà, donc j'ai pris celui-ci aussi, mais vous voyez celui-là, alors ça c'est des blocs détachables, alors ils sont pas très chers non plus, ils sont à 9,95 €. Le papier, bon je le redis plus, c'est du papier Hachette, hein, il est top. Faites toujours bien attention si jamais, surtout pour ces livres là, vous voyez là j'ai quand même, donc j'ai pas dépassé, je vous le remontre, mais j'ai pas mis de Posca, rien, je voulais vraiment vous montrer qu'avec la mallette ce qu'on pouvait faire, hein. Donc j'ai travaillé avec le pinceau à eau et le rouge à lèvres, hein, enfin j'appelle ça un rouge à lèvres, et derrière ça gondole un tout petit peu, mais ça va, hein, ce qu'il y a c'est que j'ai pas fermé le livre tout de suite en laissant sécher. Si voilà, si vous le travaillez vite et que vous laissez une feuille comme ça par exemple, enfin non ça risque de déteindre, non il faut laisser sécher, hein, ça c'est sûr, mais bon moi j'ai laissé sécher toute une nuit, peut-être au bout d'une heure ou deux refermer le livre. Mais par contre ouais voilà, n'hésitez pas, n'oubliez pas à mettre un petit carton en dessous. Ce qui est bien c'est qu'il n'y a que le recto en plus, donc vous pouvez utiliser les feutres à alcool, tout ce que vous voulez dessus, et ça c'est vraiment super. Je vais vous montrer sur celui-là, j'ai acheté aussi celui-ci, c'est les animaux et créatures fantastiques, donc pareil dans le même format. Et en fait dans ce format là j'ai fait du feutre, donc j'ai vraiment essayé tout, je vous reparlerai des grands blocs après, donc j'ai vraiment tout essayé sur ce papier et puis sur ce format en fait, hein. Voilà, je vais le pousser, ça ira mieux. Donc j'ai fait Stitch, au moins au niveau couleur, je risquais pas de me tromper parce que c'est un dessin animé que je connais, que j'ai regardé quand mes enfants étaient petits. Et j'ai travaillé tout au feutre à alcool. Donc là, si jamais vous oubliez votre papier, je vous explique pas, on peut presque faire un deuxième colo derrière en fait, hein. Ouais, donc ça, là surtout n'oubliez pas le carton, pas une feuille parce qu'une feuille ça traverserait aussi. Là il faut vraiment du carton. Donc je l'ai fait au feutre à alcool de chez Coloria. Je vous remontre la boîte pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde les connaît maintenant. C'est ces feutres là. J'ai la trousse, mais la trousse il m'en reste plus beaucoup des feutres en fait, je les ai fumés. Je travaille beaucoup avec les feutres à alcool, hein. Et ce format là je le préfère parce que c'est sur ma bibliothèque, il y a juste à ouvrir comme ça et à prendre les stylos, du coup ça prend pas la poussière, parce que comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente en fait, moi j'avais les boîtes de chez Action là qu'on met au frigo et je les mettais dessus, mais ça prenait vite la poussière. Donc là c'est top parce qu'il n'y a pas de poussière qui rentre, ça fait un petit gain de temps on va dire. Voilà, donc c'est ce colo, je l'ai travaillé uniquement au feutre à alcool. Là j'ai mis quand même un peu de Posca blanc, hein. Il fallait quand même que je vous montre. Et j'ai acheté enfin les petits stickles. Donc ça c'est des paillettes qu'on retrouve aussi sur Amazon. Donc ça par contre c'est pas en prime. Donc je vous mettrai le lien, mais il sera pas en prime. Mais ça vaut le coup. Franchement c'est juste magnifique. Pareil, je les ai vus dans plein de vidéos. Je connaissais pas. Moi je connaissais les feutres pinceaux, tout ça, avec les paillettes. Mais là, waouh. Que dire, ouais non franchement c'est encore mieux que ce qu'on voit en vidéo, parce que des fois en vidéo ça fait beau, mais en vrai c'est encore plus mieux,
J'allais dire, non franchement c'est vraiment meilleur quoi, ça donne vraiment un meilleur rendu. Donc je vais essayer de vous le montrer, mais bah, en vidéo ça donnera jamais comme en vrai. En fait là c'est nébuleuse si je me trompe pas, ils ont des petits noms, hein, c'est... Non, c'est lune Moon Dust, donc allez savoir ce que ça veut dire. Il me semblait que j'avais vu nébuleuse, enfin il y en a un qui s'appelle nébuleuse, et là en fait il y a plein de petites lunes dedans, des petites étoiles, mais très très léger, et ce qui est bien c'est que bah, c'est comme ceux-là, là, les petits tubes, parce que c'est des petits tubes, hein, voilà, Crayola, en fait ça part pas. Quand vous frottez ou quoi, au fur et à mesure du temps, ça part pas. Parce qu'il faut bien se dire que bon, moi après les livres de coloriage, si je les revends pas, je les garde. Et j'aime bien bah, que le rendu reste pareil, quoi, que ça se détériore pas. Donc ça c'est vraiment génial parce que ça ne part pas. Et puis bah ceux-là c'est pareil. Voilà, ça part pas. Alors il y a une grosse quantité quand même. Il y a 29 millilitres, mais enfin... Donc j'ai utilisé sur tout le colo, j'ai fait des petites conneries en scrap. Donc ça, gardez bien hein, sur le tube, ça vous évitera de les faire sécher parce que je pense que ça va sécher assez vite. Donc il faut l'utiliser. Vous voyez, il y a presque rien qui a été consommé. Donc ça vaut vraiment la peine, mais ce qu'il y a, c'est que je pense que c'est comme les paillettes, vous savez, de chez Action là. Il faut vite les consommer parce que ça sèche très très vite. Donc surtout, laissez bien la petite protection. Voilà, donc j'en ai mis juste sur le fond. Je l'ai étalé avec un pinceau à réservoir d'eau. Donc j'ai pas mis l'eau, en fait, j'ai juste étalé. Et ça fait, voilà, en vidéo, vous voyez rien en fait. Hein, c'est vraiment dommage. Et moi c'est pareil quand je regarde les vidéos des copines. Elles essayent de nous faire voir, mais comme en vrai, voilà, ça donne envie, hein, mais c'est pas comme en vrai quoi. En vrai c'est encore vraiment beaucoup plus beau. Vous voyez, c'est trop joli. Et donc voilà. Et donc là tout le reste c'est au feutre à alcool. J'ai pas utilisé d'autres médiums à part le Posca blanc pour faire des petites conneries, on va dire, des petits ombrages, allez, voilà. Voilà, donc j'ai vraiment aimé, et puis encore une fois, ce format-là, il est juste magnifique. Bon, pour les couleurs, ben, comme je vous l'ai dit, le Stitch, je connaissais. Après, il faut que je regarde sur Internet, il faut que je triche un peu, ou alors que je regarde le dessin animé en question, hein, ça peut être aussi pas mal. Voilà. Donc, après, on retourne sur ce livre-là, les tableaux, donc il est très très beau, les illustrations sont juste magnifiques, mais le souci pour moi, hein, c'est le format. Donc, moi, ce format là en fait j'avais acheté, enfin non on me l'avait offert, c'était le Girl Power. C'est une super bonne amie qui me l'avait offert et j'ai vraiment adoré ce livre, donc je l'ai mis dans un classeur. Le problème c'est que le classeur comme ça il est assez onéreux. Donc plus le livre, voilà. Donc c'est bien, en plus voilà, ça fait vraiment propre et tout. Et donc celui-ci, je pense que c'est ce que je vais faire. Mais le truc c'est que bah voilà, si jamais il sort, là pour l'instant je vais pas le colorier, je vous dis franchement, si jamais il sort dans ce format là, je préférerais donc colorier sur le format là et celui-ci je vais le revendre parce que ça sert à rien d'avoir tout en double et surtout que je vais peut-être pas même pas m'en servir. Dans le Girl Power je crois que j'en ai fait un ou deux des dessins, je vous avais montré, c'était la petite fille là, et pourtant j'aime bien, hein, j'adore voilà, c'était la petite fille là dans le monde de Ralph il me semble. J'aurais dû noter, ouais c'était mieux, et ouais j'en ai pas fait d'autres, donc voilà, c'est le format qui me bloque un peu, et puis c'est assez grand. Après dans le même format, donc j'ai reçu d'un ami qui me l'a offert, donc c'est le Disney Mosaïque. Celui-là je le voulais depuis le temps. Il est juste terrible. Moi j'adore tout ce qui est mosaïque. Donc j'ai pas acheté le Vitro 2. C'est le prix qui m'a un peu bloqué pour l'instant. Je vais l'acheter, hein. Je vais l'acheter, mais bon, comme j'ai commandé pas mal de choses, voilà, je me le commanderai le mois prochain je pense. Parce qu'il est juste trop beau. Je vois sur Insta les magnifiques colorations que vous faites dessus. C'est juste trop beau. Donc voilà. Donc celui-là, bon, pour l'instant, voilà, il fera le taf. Et je voulais un peu tout ce qui est mosaïque comme ça, je voulais. Donc pareil, je le remettrai dans un classeur. Mais voilà, va falloir acheter le classeur en plus. Il me semble l'avoir vu en plus petit format, mais je suis pas très sûre. Comme je vous l'ai dit, hein, on me l'a offert, donc je vais voir. Mais bon, de toute façon, voilà, celui-là je le garde. Je préférerais plutôt vendre celui-là, parce que celui-là c'est moi qui me le suis acheté, et reprendre en plus petit format. Je ne savais pas en fait, hein. Quand j'ai commandé, moi c'était par rapport aux illustrations, et puis voilà. Donc celui-là je vous l'avais déjà présenté, il me semble. Il est juste trop beau, mais pour l'instant je suis en train de finir
le best, donc le best-of hein, des coloriages mystères de chez Disney. Et au début je voulais me lancer, je voulais en refaire, vous savez comme j'avais commencé en fait, hein, n'importe comment. Et non, je préfère faire au fur et à mesure, comme ça on voit l'évolution et tout ça. Et puis je m'entraîne sur l'autre, on va dire, parce que celui-là c'est vraiment mon chouchou. Donc voilà, donc celui-là pareil, j'aime vraiment beaucoup. Après j'ai acheté aussi sur le site Etsy Théo Art, donc je pense que aussi toutes les colocopines le connaissent. Donc c'est l'ami de ma copine, les colocs de Sab, et je vous mettrai le lien en barre d'infos bien sûr. Et c'est trois illustrations achetées sur Etsy. Ils sont juste magnifiques. Alors ce qui est bien sur Etsy, c'est qu'en fait quand vous les achetez, vous pouvez les réimprimer à vie. Donc pour ceux qui commencent, c'est génial parce qu'en fait si vous vous trompez de couleur ou quoi, que vous trouvez votre colo moche, et ben floups, voilà. Et vous pouvez aussi bien sûr les mettre sur le papier que vous voulez. Donc là sur ce papier là j'ai choisi du alors c'est du papier Clairefontaine, c'est du DCP 210 grammes. C'est pas le 250. Le 250 et le 300 je les ai gardés pour parce que là ça a augmenté aussi. Je les ai gardés pour le scrap, pour faire mes découpes. Donc ça suffit pour colorier, ça suffit largement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos s'il est disponible parce qu'il n'est pas tout le temps dispo. Mais franchement c'est du papier d'artiste, il est vraiment top. Et c'est un des moins chers par rapport à... Voilà, et c'est pas granuleux. Il est pas granuleux du tout parce que moi j'aime bien travailler sur du papier lisse. Après si vous aimez bien travailler sur du papier granuleux, je vous conseille plutôt le Conson. Après c'est à vous de voir. Moi je sais que j'aime bien travailler sur le papier lisse. Dès qu'il est granuleux, j'aime pas du tout. J'ai d'ailleurs revendu des livres juste par rapport au papier. Et là voilà, là j'ai pris du papier lisse. Donc voilà, les trois illustrations sont trop belles. Après vous avez plein de genres. De toute façon Sab vous les présente hein, toujours sur les vidéos. Et sur Etsy ben, vous les voyez hein, avant de les acheter. Moi c'était voilà les trois qui m'interpellaient. Donc je les ai imprimés, enfin je les ai commandés et imprimés. Après je vous reparlais donc de la petite mallette là, donc je la reprends, c'est celle-ci, et je vous avais dit j'avais essayé un dessin au doigt, donc c'était dans ce livre là. Alors ça c'est Noël, j'ai pris là parce que comme il est détaché, je voulais essayer, je me suis dit au cas où ça fonctionne pas, et puis c'était du papier à peu près normal, hein, voilà, pas trop épais, pas trop fin, donc voilà. Et en fait si ça fonctionne, mais je l'ai pas mélangé, rien du tout, c'était vraiment la première utilisation. J'ai pas fait de nuancier non plus pour l'instant, je le ferai hein, mais voilà, après ça dépend de la force que vous mettez sur le doigt pour l'étaler et tout. Donc le nuancier, je sais même pas si je vais le faire, on verra, mais voilà. Donc j'ai essayé sur une feuille comme ça, du coup l'illustration je la garde pour la période plutôt hivernale, et je trouvais que c'était vraiment un beau rendu. Après celui-ci je ne sais plus si je vous l'ai présenté ou pas, mais en tout cas c'est un de mes préférés en petit livre pas cher comme ça. Enfin c'est un de mes préférés, je les aime tous ceux que je vais vous présenter, je les aime beaucoup. Je vous dis il y a plein de choses que je vous ai pas présentées en vidéo, mais celui-là je fonds quand je vois les petites illustrations. Donc alors là c'est la fin, donc là c'est des illustrations des autres livres pour que vous voyez un peu ce qu'ils font. Et vous voyez c'est c'est trop beau. Moi j'aime bien, voilà, j'adore ce style là. Donc il y a plein d'illustrations voilà, de petits animaux de compagnie on va dire hein, et franchement non, trop beau. Donc ça je suis sûre que j'en ferai plein dedans. Celui-ci je vous l'ai présenté, je l'ai commandé la semaine dernière, donc je vous l'ai présenté sur la vidéo précédente. N'hésitez pas à aller la regarder hein, si vous voulez voir un peu ce qu'on peut faire dedans. C'est un papier très lisse, c'est un papier, j'appelle ça un papier magique, il glisse un peu, c'est un papier glace ils appellent ça, et il est vraiment au top. Donc là pareil, j'avais sur la vidéo j'avais montré avec les paillettes Crayola. Bah ouais, summer, tout ce qui est estival, il faut des paillettes. J'ai racheté encore des Giotto pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. J'en suis à 4 boîtes là. En fait c'est 20 € et 13 centimes si je ne me trompe pas, mais vérifiez les prix sur les liens que je vous mets. 50 crayons de couleur hyper gras parce que franchement ils sont vraiment très bien pour les coloriages mystères, pour faire les dégradés, pour faire les fondus et tout ça ils sont top. Pour 20 €, 50 couleurs complètement différentes, et il y a des couleurs fluo, donc voilà, n'hésitez pas. Mais ça je vous les représente plus parce que je vous les présente dans toutes mes vidéos, donc n'hésitez pas si jamais vous les avez pas vues pour regarder les autres vidéos et
vous verrez la présentation des crayons de couleur. Après on a le Chibi Animal Girl, celui-là aussi j'aime beaucoup. Alors vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est chibi. Alors il y a marqué manga, moi j'aime pas trop tout ce qui est manga, mais là franchement je trouve que ça passe. Voilà, moi j'appelle pas ça manga. Donc l'illustrateur ou les illustrateurs, parce que dans ces petits livres là souvent il y a plusieurs illustrateurs, peut-être il s'est dit bon voilà, les traits sont assez fins, assez manga, mais moi je trouve que ça va. Bon après pour ceux qui aiment les mangas tant mieux, hein, mais non franchement ils sont très très beaux et voilà. Donc je trouve qu'il est vraiment trop beau. Et après, donc en dernier, j'ai reçu d'un ami toute cette collection là. Donc celle-là je vais vous la montrer. Non, j'ai encore... il y a aussi celui-ci, donc le bloc en famille. Celui-là c'est juste le format, les illustrations sont vraiment top, il n'y a rien à redire. Mais voilà, c'est le format. Donc je sais pas, j'aimerais vraiment qu'il y ait un plus petit format, ça serait vraiment trop bien. Et donc après on arrive sur ces livres là. Donc sur ces livres là c'est tous des livres, donc Poppies Coloring Book, c'est tous des petits livres comme ça. Vous voyez en fait, donc là les pages se sont détachées, mais c'est tous des petites illustrations anciennes en fait. Donc apparemment c'était des livres anciens de coloriage, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc ça c'est plus masculin, après pour les garçons ou quoi, ça peut être pas mal. Donc voilà, donc les traits c'est pas du tout les traits qu'on retrouve actuellement, hein, c'est complètement des traits très différents. Et donc celui-là, après on a le Peter Cottontail. Donc ça je vous mets aussi les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est sur Amazon, ils sont sur Amazon. Donc je crois, comme mon ami m'a expliqué, en fait que c'était des livres de coloriage anciens qu'ils ont remasterisé, enfin qu'ils ont remis, comment on dit, refait quoi, à neuf. Donc c'est des livres vraiment avec la qualité du papier actuel et tout, mais donc du papier blanc, hein. Je pense que c'est Amazon qui... Ouais, c'est Amazon qui a édité, je cherchais le nom, et ben voilà, après vous retrouvez, alors il y en a vraiment des très sympas, il y en a des moins, on va dire des plus simples, hein, mais voilà, ça peut être pas mal. Je trouve que voilà, ces illustrations là moi j'adore parce que je trouve que les traits sont très beaux et c'est très original parce que en fait on a oublié tous ces traits là maintenant, plus dans les traits chibi, kawaii, enfin voilà, tout ce qui est plus moderne, manga. Là il n'y a pas du tout de manga, hein. Là vous voyez c'est vraiment ouais. Donc j'aime beaucoup. Après dites-moi le dans les commentaires si vous aimez ou pas. Voilà, moi ça j'adore. Là il vous explique, donc ça peut être aussi hein, pour vos ados. Voilà, donc là c'est plus le train. Hop. Je vous les montre en vitesse, hein. Je sais pas s'il y a des présentations sur YouTube. Ça par contre j'ai pas regardé. J'ai oublié. Ah là j'en ai. Ah non, là c'est le The Pimpin 1, The Pimpin 2. Voilà. Donc là c'est vraiment des très jolies illustrations. Par contre je crois qu'il y en a en double dans les autres livres. Faudra que je regarde. Il me semble, hein, en passant comme ça, j'ai vu 2-3 illustrations. Bon après je pense que dans l'ancien temps, hein, ils étaient pas, voilà, ils faisaient pas autant d'illustrations que maintenant. Maintenant en plus on a les PC hein, qui travaillent un peu pour nous aussi. Donc voilà. En tout cas voilà, c'est une collection à découvrir si jamais vous aimez bien tout ce qui est vintage en dessin. Voilà pour ce petit haul. J'ai essayé d'être rapide. Je vais vous en refaire hein, de toute façon parce que là j'ai recommandé plein d'autres choses que j'attends encore et il y a des choses que je vous ai pas présentées. Je sais pas, je vais voir. Je vous dis, je pense surtout racheter en format comme ça. Donc là j'attends les prochaines sorties de ces formats là et puis on verra par la suite s'ils continuent. Voilà. Donc moi je vous fais plein gros bisous. Surtout portez-vous bien et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos.